Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Alors aujourd'hui, on va parler de mouvements planétaires, de transit actuel pour ce mois de mars 2023. Alors on va parler de l'entrée de Mars dans le signe du Cancer. Et c'est un signe pas anodin pour la planète Mars, le signe du Cancer, puisque Mars s'y trouve en chute. Donc au niveau de ce qu'on appelle la domification des planètes, on a les planètes qui sont en domicile. Donc c'est les planètes qui sont comme à la maison dans un signe, c'est-à-dire que leurs énergies sont à l'aise, on va dire. Donc c'est l'énergie qui peut vraiment s'exprimer pleinement. Par exemple, Mars est en domicile dans le signe du Bélier et non pas dans le signe du Cancer. Il y a les signes qui sont, enfin, les planètes qui sont considérées comme en exaltation dans un signe. Donc c'est ces planètes qui ne sont pas en domicile, elles ne sont pas comme à la maison, mais elles se sentent hyper bien dans ce signe-là, elles sont exaltées, vous voyez, c'est presque trop en fait. Et alors, par exemple, Mars va être exalté en Capricorne. Donc Mars en Capricorne, c'est un coureur de fond. Hein, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est une énergie, je le personnifie un petit peu, c'est une énergie qui agit sur la durée. Hein, c'est un marathonien, ça peut agir longtemps, ça peut avoir beaucoup d'énergie et ça peut, on va dire, appliquer cette énergie ou utiliser cette énergie à Mars en Capricorne avec méthode, avec beaucoup de méthodes. Donc, on peut, un petit peu comme la pile Duracell et le gentil lapin à lunettes de soleil, non là je crois que je confonds avec casse-grain. Enfin bref, c'est une énergie qui dure longtemps, hein, qui est durable et qui agit avec méthode. Donc Mars est exalté en Capricorne, parfois c'est presque trop parce que vous voyez par exemple Mars en Capricorne, c'est le début de la guerre en Ukraine, hein, que la dernière fois que Mars était dans le signe du Capricorne. Donc en plus il était conjoint avec Vénus et avec Pluton au moment du début de la guerre. Vous voyez un peu cette énergie guerrière, parfois un peu sans sentiment. Et donc c'est un peu le problème du côté exalté de Mars en Capricorne, c'est que bon voilà, on agit, on y va, on fait, puis des fois on en oublie le pourquoi on agit et qu'est-ce qui fait sens émotionnellement dans cette action. Ce qui n'est pas le cas en face, hein, puisque, alors ça je vous le donne pour, si vous faites de l'astrologie, si ça vous intéresse, vu que vous regardez ce genre de vidéo, c'est que raisonnablement on peut penser que oui. Pour les planètes en domicile, donc il faut regarder les tableaux de domification, donc par exemple Mars est en domicile en Bélier, ou la Lune est en domicile en Cancer, puisqu'ici on parle de Mars qui est en chute en Cancer. Donc tout ce qui est en face, dans le signe en face de la planète en domicile, donc si Mars est en domicile en Bélier, forcément en face en Balance, il est en exil. Et là, c'est Mars qui se teinte un peu de l'énergie de quête de justice, d'équité, de quête d'harmonie, et puis parfois du coup le côté actif de Mars en Balance, il va un petit peu agir au nom du fait d'aller vers l'harmonie et l'équité. Et du coup, parfois, puisque Mars c'est confrontationnel, il va lutter contre l'injustice et l'inéquité. Voilà, c'est un petit peu le principe énergétique de Mars en Balance, en exil en Balance. Donc tout ce qui est en exil, c'est en face de ce qui est en domicile. Donc si c'est en domicile en Bélier, en Balance, c'est en exil si Mars c'est en domicile en Bélier, c'est en exil en Balance en face. Et donc la Lune, si elle est en domicile en Cancer, elle va être en exil en Capricorne en face. Et pour l'exaltation, c'est pareil, exaltation et chute. Donc si Mars est exalté en Capricorne, il va être en chute dans le signe du Cancer. Tout comme, voilà, par exemple, Saturne va être en chute dans le signe du Bélier. Et du coup, il va être en exaltation, Saturne, dans le signe de la Balance. Donc tout ce qui est en exaltation, en termes de domification planétaire, c'est toujours en face de ce qui est en chute. Et donc là, on a affaire à une planète en chute, Mars, dans le signe du Cancer. Alors comment ça agit Mars en signe du Cancer? Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça va s'additionner courant avril à une autre planète qui est en chute dans son signe actuellement, c'est Uranus, qui depuis 2018-2019 est en chute dans le signe du Taureau. Et les deux planètes vont venir se parler exactement le 29 avril,
en mode sextile, donc en aspect stimulant, entre un Uranus en chute en Taureau et un Mars en chute en Cancer. Alors c'est quoi Mars en chute en Cancer? Alors, déjà c'est quoi Mars et c'est quoi le Cancer? Alors Mars c'est une planète active, c'est dans un thème en transit, je vais vous mettre la carte, ça va être plus parlant. Alors ça c'est mon site internet, hein, si vous voulez voilà, voir certains articles ou même commander un thème si mon astrologie vous intéresse, vous pouvez naviguer ici, vous avez ici mes prestations où je donne des cours en ligne aussi si ça vous intéresse. Pour en venir à nos moutons et à la carte en question, donc on a, ça c'est la carte de, voilà, donc samedi 25 mars, du mois de mars, la planète Mars entre en signe du Cancer. Alors, la planète Mars est une planète active. C'est dans un thème en transit, quand Mars arrive sur un point, ça active ce point. C'est comme le petit briquet qui allume la mèche, le démarreur quelque part. Donc Mars qui arrive sur un point, on y va, on agit. Quand cette planète active de feu rentre dans le signe du Cancer, elle rentre dans un signe d'eau. Donc le feu qui rentre dans l'eau, déjà de manière élémentaire, donc en élément, ça ne concorde pas nécessairement. Hein, le feu éteint l'eau et l'eau évapore le feu. Le signe du Cancer, c'est un signe matriciel, au sens de matrice. Une matrice au sens de mère, la mère qui, dans son giron, sous sa protection, va permettre à l'enfant de grandir et de se construire émotionnellement à l'abri de l'hiver du dehors. Donc par exemple, le Cancer, c'est on est au chaud dans son cocon, on est en sécurité, et l'hiver du dehors, ça va être ce qu'il y a en face, en Capricorne, le rude hiver du dehors, puisqu'il faut aussi regarder les saisonnalités pour les signes. Le Cancer, c'est le premier signe de l'été, le Capricorne, c'est le premier signe de l'hiver. Donc en Capricorne, en face, on est dans le rude hiver, et le Cancer, c'est un petit peu ce qui permet un petit peu l'énergie d'enfance, de l'enfant intérieur, de pouvoir construire son émotionnel à l'abri de l'hiver du dehors, du monde un peu plus des adultes, des responsabilités, de la dure réalité concrète. Donc il faut toujours comprendre un signe avec le signe qui est en face. Tout comme le Bélier ou Mars, il faut aussi le comprendre par rapport à sa maîtrise du Bélier et aussi par rapport à son exil en Balance. Donc Mars, c'est on fait, et Mars, si vous voulez, vous voyez le signe de Mars, c'est un espèce de rond avec une flèche. C'est quelque chose, si on pose ça, si on posait l'objet, c'est pas équilibré. Hein. Mars, justement, c'est quelque chose qui naît, quelque chose qui n'est pas posé, c'est du mouvement, c'est le feu, c'est du mouvement. Et le Cancer, c'est une énergie matricielle, on a besoin de faire grandir un émotionnel dans une certaine sécurité, puisque l'émotionnel, en soi, ne se défend pas tout seul. Hein. Il a besoin d'un cocon protecteur. Et le Cancer va constituer un petit peu ce cocon protecteur. Le Cancer est en signe cardinal, donc un signe de démarrage, et c'est le signe qui démarre l'élément eau. L'élément eau, c'est de l'émotionnel, et donc le Cancer, c'est le démarrage de l'élément eau, c'est la source des émotions. Vous pouvez quantifier ça ou qualifier ça comme un petit peu voilà, la source d'une rivière, hein, qui remonte de la nappe phréatique, là, donc l'eau se révèle, l'eau sort, l'eau va abreuver les rivières qui vont couler. À un moment donné, on arrivera au signe d'eau fixe du Scorpion, où l'eau va un peu stagner, ou dans les marais, ou au fond d'un puits où elle sera captée. Et là, l'eau va un peu devenir trouble, elle va un petit peu s'obscurcir, et il faudra aller sonder au fond pour trouver sa vérité, hein, dans cette noirceur profonde du signe du Scorpion, où on doit aller un peu creuser pour trouver sa vérité. Et puis tout eau finit inéluctablement dans les océans, là où on va trouver voilà, finalement à la suite du Cancer qui fait naître les émotions et du Scorpion qui fait vraiment sonder au cœur de sa vérité, on va se retrouver dans ses espoirs, ses aspirations profondes, son univers imaginaire. Et justement l'enjeu avec les poissons, c'est de s'y retrouver, parce que l'océan c'est grand, donc on aura besoin des autres éléments, la terre pour se construire un chemin ou se canaliser, l'air pour comprendre, et puis le feu pour agir à la lumière de ses aspirations. Et donc ici on a Mars, une planète de feu,
qui agit dans le signe du Cancer. Mais c'est pas évident, déjà élémentairement, le feu et l'eau, ça ne s'accorde pas naturellement. Et puis, le Cancer, c'est une énergie matricielle qui a besoin d'une certaine sécurité pour faire grandir son émotionnel. Or, la planète Mars est en soi, par définition, instable. Donc, ça amène quelque part l'instabilité de l'action, là où on aurait besoin justement de plus de stabilité, de plus de sécurité, de plus de confort émotionnel dans le signe du Cancer. Donc ça vient bousculer quelque part le Cancer, ça vient bousculer cet univers matriciel du Cancer, cette source des émotions, cette nécessité d'avoir un espèce de cocon un petit peu doux, doux et protecteur pour pouvoir faire grandir son émotionnel et derrière comprendre qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a envie, à quoi on aspire. C'est un peu l'idée du Cancer de... Ce qu'on a en Cancer dans notre thème, selon la maison où il se trouve, ou selon les planètes qui habitent le Cancer dans votre thème natal par exemple, c'est dans quelles énergies il vous faut, et dans quel domaine par les maisons, il vous faut retrouver votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est ce que vous avez, ce vers quoi vous avez été amené naturellement à aimer, ou ce qui vous a passionné quand vous étiez enfant. Ça peut être des principes, vous jouiez à la Barbie, à la Nénuco, aux Extra-Animaux, ou je ne sais pas quoi, ou aux Hot Wheels, ou je m'en fous. Vous jouiez bien à ce que vous jouiez, mais ça, il y avait quelque chose qui vous poussait à faire ça. Et dans les principes de ce qui vous poussait à faire ça, de ce qui vous poussait à avoir ces envies, de ce qui vous poussait à grandir de telle ou telle manière, à faire grandir telle ou telle manière votre émotionnel, il y a évidemment les conditionnements de l'extérieur, culturels, sociaux, éducationnels, tout ce qui vous a fait grandir cet émotionnel. Dans le signe du Cancer, dans votre thème natal, il y a un enjeu ici à aller retrouver cet enfant intérieur que vous étiez et qui continue à vivre en vous, dans votre fort intérieur, en votre fort intérieur, là où c'est le plus fragile, dans ce qui a constitué la source, donc le départ, donc le démarrage de vos émotions. Donc comprendre à quel conditionnement vous avez été soumis, quels conditionnements vous ont accompagné, quelles envies vous aviez eues quand vous étiez enfant, quels espoirs, quels idéaux, quelles aspirations émotionnelles, pour retrouver ça étant adulte, retrouver votre enfant intérieur et au final vivre en fonction de qui vous êtes vraiment, de qui vous êtes au fond, de qui vous êtes en votre fort émotionnel. Et là où ça peut se rejoindre Mars et le Cancer, c'est au niveau de la source qui constitue en soi un démarrage. Le Cancer, c'est la source des émotions. Mars, c'est le démarrage. Donc il y a comme une idée avec Mars en transit qui rentre dans le signe du Cancer, il y a comme une idée de comprendre comment démarrent les émotions. Pourquoi telle émotion est mise en avant? Pourquoi telle émotion naît? Pourquoi tel conditionnement nous amène à faire des choses derrière? Et là où Mars est en chute en signe du Cancer, c'est que on a besoin de confort émotionnel. Quand on est dans le signe du Cancer, l'énergie Cancer a besoin de ce confort émotionnel pour faire grandir l'émotion, l'enfant intérieur en toute sécurité. Et Mars vient apporter de l'insécurité. Mars vient apporter du mouvement, mais Mars vient aussi apporter de l'activité et va apporter de la naissance et peut-être générer le fait que quelque part cette émotion se révèle et donc on peut mieux la voir et derrière la comprendre et agir en fonction de qui on est au fond. C'est toujours intéressant quand on a une planète de feu dans un signe d'eau pour ça. Les défauts du système, c'est que c'est un peu comme quand on a une lune en bélier ou un Mars-lune dans son thème. C'est que ça donne une certaine impatience quelque part. C'est comme si vous aviez un cocon confortable avec un petit canapé, un meuble Ikea, voilà, un petit coussin, vous êtes bien. Et là, bam, il y a un bélier qui rentre dans la pièce. Il n'est pas là, il n'est pas fait pour ça le bélier. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans mon salon? Il y a un bélier dans mon salon, merde, et le bélier, il défonce tout, il défonce le canapé, il broute les coussins, putain, il fait chier ce bélier. Voilà, c'est un peu ça, Mars en Cancer. Ça vient foutre un peu le bordel dans quelque chose qui est censé être confortable. Mais en même temps, en foutant le bordel, ça peut révéler les lingots qui étaient cachés dans le coussin que le bélier a brouté, ou ça peut, en déplaçant tout, ça peut révéler « Ah, t'as oublié une motte de terre qui était planquée sous le tapis » ou j'en sais rien, vous voyez, ça révèle des choses.
Et c'est là que c'est intéressant. On a aussi, donc oui, il y a le côté impatient, mais il y a aussi le côté ça bouge, ça remue, donc ça révèle. Les émotions sont bousculées, et en même temps, de l'autre côté, le cancer, l'élément eau, adoucit Mars. Un Mars en cancer, notamment en thème natal, ça peut donner des gens qui finalement, il y a le côté protecteur, hein, matriciel, la mère qui protège ses enfants dans son cocon. Hein, le cancer, pour moi, c'est le signe des chevaliers, défenseur de la veuve et de l'orphelin, défenseur des fragilités comme les fragilités de ses enfants, puisqu'ils ne sont pas capables de se défendre tout seuls, et aussi les fragilités, la solidarité envers les plus démunis, les plus faibles, tout ça, tout ça. Et le cancer, ici, avec un Mars dedans, ça peut donner une épée au chevalier, puisque Mars, c'est une énergie d'attaque, alors que le cancer, c'est une énergie de défense. Donc avec Mars, ça donne un côté défensif plus fort, puisqu'on est aussi capable d'attaquer avec l'épée. On a le bouclier, la carapace du crabe, les pinces du crabe avec le cancer, et en plus on nous donne une épée avec laquelle on va pouvoir piquer et se défendre derrière. Donc il y a le côté aussi faire la guerre pour protéger. Et peut-être pour protéger quelque chose que l'on estime fragile, fragile en soi, protéger ses émotions, protéger son cocon, et aussi protéger son foyer, et aussi peut-être protéger les plus fragiles, être solidaire. Ça amène un côté guerrier par rapport à ça. Donc on va pas attaquer tout de suite avec un Mars en cancer, même si vous avez ça par exemple dans votre thème natal, mais si on vient nous emmerder dans notre foyer, dans notre cocon, dans notre carapace, pas qu'on pique avec l'épée, quoi, puisqu'on a une épée. Donc, alors que le cancer, à la base, est plutôt un signe doux. Donc, Mars apporte ça. Et même quand vous avez une planète en chute dans votre thème natal, ou des planètes en chute ici en transit, ça apporte aussi quelque chose parce que ça challenge. Et le challenge, en astrologie, comme dans la vie, en général, c'est le sel de la vie. Et une planète en chute, vous pouvez considérer que c'est comme un carré, un aspect carré. Donc c'est quelque chose de confrontant. Donc il y a des énergies qui naturellement ne fonctionnent pas ensemble. Et ça fait activer le ciboulot, ça fait conscientiser, ça fait travailler justement pour dépincer comme un tuyau d'arrosage qui était pincé en deux et le flux énergétique passe pas. On le dépince et là, fou, l'eau elle repasse, l'énergie repasse et on peut arroser son petit jardin et qui cultiver quelques cucurbitacées ou autres piments de Cayenne et je ne sais quoi. Voilà. Donc, voilà. Et puis, voilà, je dis cucurbitacées et piments de Cayenne, il y a la douceur cancer et le côté un peu plus confrontant, plus actif martien. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous présenter ces énergies. Et il y aura donc une planète qui est en chute, Uranus, qui est en chute depuis 2019, donc ça fait longtemps. Donc Uranus en taureau, ça vient bousculer le taureau. Le taureau, il aime bien, pareil, brouter son herbe tranquille, être ancré, voilà, qu'on ne le fasse pas chier, il est bien dans son pré carré, il est en sécurité, il a ses habitudes, il est bien, là, pac, Uranus arrive avec sa tempête, avec ses orages. Et le taureau, bon, heureusement le taureau il est solide, il est difficile à bouger, mais bon, la tempête elle souffle, et comme Uranus reste en taureau pendant 7 ans, bah, une tempête de 7 ans, le taureau au bout d'un moment il en a marre. Alors il essaye, bon, il va quand même finir par changer de pré, voilà, pour essayer de retrouver une herbe un peu plus verte ailleurs, hein, dans l'esprit évolutif uranien. Donc le taureau est bousculé ici. Il y a aussi le côté sécurisant taureau et cancer, vous voyez, c'est des éléments qui concordent, hein, terre et eau. Avec la terre et l'eau, on peut construire, hein, on peut aussi faire de la boue éventuellement, enfin les deux éléments s'allient. Donc il y a un sextile qui est stimulant entre deux planètes qui sont challengées dans leur sécurité. La sécurité taureau qui cherche la tranquillité, qui cherche à se sentir bien, avoir la sensation vénusienne d'être bien dans son précaré, et le cancer qui a besoin de confort émotionnel pour pouvoir grandir en toute sécurité dans son cocon protecteur. Donc il y a la notion de protection qui est bousculée. Donc dans le ciel du moment, on a le côté protecteur qui est bousculé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a, bon, je le dis vidéo après vidéo, la crise énergétique, les gens ils ont plus de sous, les gens ils auront bientôt plus de pain parce que les boulangers ils peuvent plus bosser à cause de cette crise énergétique. Il y a l'espèce d'angoisse de la guerre qui arrive, oh là là, bouton nucléaire, pas bouton nucléaire, donc ça fout
en putain d'insécurité aussi quand même, pas mal de gens en tout cas qui ont une petite conscience politique et du monde qui les entoure. Et puis il y a la réforme des retraites, on te dit bah non, non, tu vas bosser 2 ans en plus gratos, mais c'est parce que t'es gentil, voilà, écoute, c'est gentil, mais écoute, on verra jusqu'à quel point t'es gentil. Mais donc il y a le confort émotionnel et il y a la sécurité un petit peu du précaré taureau qui est bousculé. Et ces deux manières de bousculer vont se coordonner et donc générer effectivement un encore plus grand sentiment d'insécurité. Donc ça risque un petit peu de... Le cancer et le taureau, là, ils auront peut-être envie de défendre... Le taureau, il aura peut-être envie de défendre son territoire. Et le cancer, il aura peut-être envie de protéger son cocon. Les deux planètes ensemble, je l'ai dit et on va regarder la carte, vont le 29 avril 2023 être en sextile exact. Donc il y a Mars qui va avancer là, et il sera en sextile exact à Uranus en taureau. Donc les deux choses vont se donner rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que Mars était en cancer? C'était en avril 2021, fin avril 2021, c'était le moment, vous savez, du troisième confinement. Alors, je sais pas, ils nous en ont fait un troisième. Enfin, le deuxième, on n'a pas trop compris. Puis, ils nous ont fait un troisième, histoire de bien, voilà. Je n'ai pas envie de juger ici le pourquoi du comment. Enfin bref, on nous avait fait un troisième confinement en avril, et c'était au moment, voilà, de Mars en cancer. Donc, il y avait aussi le côté, voilà, action dans le cocon. Et peut-être, voilà, mise en insécurité ou schéma de peur, oh là là, j'ai peur pour mon foyer, oh là là, vite on s'enferme, enfin dans cet esprit-là, Mars en cancer. Et donc Uranus était déjà en taureau à ce moment-là. Là, pour le 29 avril, il pourrait y avoir un point énergétique intéressant, en tout cas notable, où il pourrait se passer aux alentours de ce jour-là, des choses qui vont activer peut-être des schémas de peur ou des schémas d'insécurité. On verra bien ce qui se passera à ce moment-là. Moi, je vous préviens, notez dans vos agendas le 29 mars. Là, ici, donc quand même, on va finir par regarder la carte. Là, on a cette carte-là avec Mars qui rentre dans le signe du cancer, ici à 0 degré. Donc, c'est, je ne sais plus quand c'était, samedi 25 mars à midi 20. Voilà, c'est juste après l'arrivée de Pluton en Verseau, qui se fera le 23, donc 2 jours avant. Donc on a les 2 mètres du Scorpion qui changent de signe assez simultanément. Donc, vous verrez après que la carte du 29 avril, il y a un ascendant Scorpion. Donc là, on va en revenir un petit peu quelque part, chercher une vérité au fond de soi, avec le signe du Scorpion. Donc ici, on a un ascendant Cancer, donc le Cancer est bel et bien mis en valeur. L'ascendant Cancer avec, vous voyez, il y a Pallas Athéna là qui est à côté, hop, voilà, je le fais, c'est ici. Donc Pallas Athéna est à côté et ascendant Cancer. Donc, un apprentissage Cancer. Mars rentre en Cancer, il va en sortir aux alentours de mi-mai, fin mai 2023. Sous l'égide d'un apprentissage Cancer. Donc, l'apprentissage Cancer, c'est vivre par l'ombre du Cancer, enfin, vivre l'ombre du Cancer pour aller vers la lumière du Cancer. L'ombre du Cancer, c'est le côté chantage affectif, c'est le côté un peu enfermant, matriciel, la mère qui ne veut pas laisser ses enfants sortir, qui ne veut pas laisser ses enfants devenir adultes. Le côté matriciel, donc là on pourrait peut-être en astrologie mondiale mettre en parallèle avec le cocon de la vie c'est comme ça, la démocratie c'est ça, le gouvernement il a dit, les enfants soyez sages, vous enfermez pas de certains paradigmes de pensée ou de certains conditionnements émotionnels, voilà le côté un peu chantage affectif. Donc voilà, on sait nous la sécurité c'est nous, et puis vous libérez surtout pas du carcan émotionnel de chantage affectif qu'on a conditionné pour vous. Et puis si on vous fait du mal, eh bien, vous aurez votre syndrome de Stockholm social en disant quand même vos bourreaux ils sont gentils parce que bon, bah, ils vous ont fait de la purée à midi, alors bon c'était sympa. Vous avez bien mangé, vous vous sentiez en sécurité, en plus la purée c'est quand même très rassurant comme plat. Voilà, donc il y a le côté un peu enfermement émotionnel qu'il faut travailler pour aller vers la lumière du Cancer et comprendre justement
réussir à retrouver son enfant intérieur et à comprendre comment son enfant intérieur a grandi en fonction de certains conditionnements culturels, sociaux, éducationnels. On grandit dans un univers et quand on est enfant, symboliquement ici, les enfants de la République, on grandit avec un univers culturel qui nous dit le monde c'est comme ça, le ciel est bleu parce qu'on a donné la couleur bleue au ciel, voilà, le fromage ça a ce goût-là, et puis il faut mettre du fromage, on mange pas du fromage avec ci mais on mange avec ça, enfin voilà. Des habitudes, ça a généré des habitudes, des conditionnements. Bon, il faut les comprendre pour pouvoir à un moment donné en Lion s'en libérer et aller vers donc là on sera sur Mars en Lion, ça risque d'être un peu caustique, on reviendra sur d'autres vidéos sur la période de juin qui va être un peu punchy cette année, j'ai l'impression. Là il y a une idée d'aller se comprendre, d'aller comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, et peut-être que il y aura quelques ombres de chantage affectif ou de chantage émotionnel qui nous inviteront à nous inquiéter pour notre sécurité ou pour notre cocon. Il faudra comprendre, mais où est quoi, quel est le conditionnement là-dedans, quelle est la part de notre enfant intérieur, quelle est la part de ce qu'on comprend de nous-mêmes, de nos ressentis, de nos envies, de nos aspirations, d'où ça vient. Voilà, une quête un peu intérieure. Voilà, donc ça c'est Mars qui rentre en Cancer, avec, vous voyez là, une maison 11 bien habitée, puisqu'on a en tout Vesta, la flamme intérieure, le nœud lunaire nord, le destin karmique, Junon, le lien, l'union, Vénus, sa manière d'être bien, Vénus en domicile en taureau, donc il y a vraiment une envie d'être bien. Une envie d'être bien peut-être dans ses interactions sociales ou dans un petit peu ce qui constitue notre précaresse sociale, nous sentir bien entre nous quelque part. Il y a une envie de ça aussi. Et une envie d'évoluer aussi, puisque Uranus et Vénus sont pas très loin l'un de l'autre. Et un enjeu émotionnel, le maître d'ascendant la Lune, qui se trouve à côté d'Uranus, en taureau. Donc il y a un lien entre le taureau et le cancer, qui va se faire par le sextile le 29 avril, et les jours aux alentours, mais qui se fait déjà à partir de l'entrée de Mars en Cancer, donc il va régir toute la période de Mars en Cancer, le lien entre une énergie d'apprentissage Cancer et un maître du Cancer qui se trouve dans le signe du Taureau, exalté justement en Taureau, la Lune exaltée en Taureau, qui peut-être va un peu compenser. Donc la Lune exaltée en Taureau, ça veut dire qu'on a vraiment envie, on a vraiment un besoin émotionnel d'être bien entre nous, voilà, d'être bien dans ces interactions sociales en maison 11. Et ça va peut-être compenser des planètes en chute, Uranus en chute et Uranus en chute en Taureau et Mars en chute en Cancer. Donc on aura peut-être une sensation d'enjeu émotionnel à nous retrouver entre nous, à être bien entre nous, et du coup peut-être que ça va stimuler la compréhension de certains schémas de peur qui peuvent nous enfermer avec un apprentissage Cancer, donc de l'ombre du Cancer à l'ascendant, et pour aller vers la lumière du Cancer, comprendre ses conditionnements et d'où viennent ces schémas de peur, et aussi un Uranus en Taureau qui bouscule le Taureau, et pourquoi il faut changer de manière de faire, et pourquoi il faut changer de manière d'être, et comment on peut évoluer pour finalement être bien dans nos précarés ensemble. Un Uranus en Taureau, depuis qu'il est arrivé, il y a eu confinement, il y a eu couvre-feu, voilà, on n'a plus le droit d'aller au bistrot, on devait mettre un slip sur la tête, bon. Rien de fait pour qu'on soit putain de bien ensemble, vous voyez, qu'on soit en confort ensemble. Tout pour diviser, Saturne en Verseau. Putain, en plus en carré avec Uranus, là, toute l'année 2021. Là, il y a une idée, putain, il y en a marre, vous voyez, une idée, laissez-nous tranquille un peu, laissez-nous vivre entre nous, laissez-nous être bien, et laissez-nous évoluer, peut-être loin de certains schémas de peur que putain on nous a imposés depuis un moment. Vous voyez, un petit côté ras-le-bol, alors avec les manifs de la réforme des retraites, ça participe à tout ça. Bref, on va en venir à la carte du 29 avril 2023, donc c'est, je crois que c'est un samedi, je sais plus, je crois que c'est un samedi à 12h20 il me semble, le 29 avril 2023. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Donc là on a laissé entourer les mêmes points, donc ici on a l'ascendant Scorpion, je peux le laisser entourer.
Donc l'ascendant Scorpion dont on parlait avant, puisque à l'entrée de Mars en Cancer, les 2 maîtres du Scorpion, Mars et Pluton, changent de signe en même temps. Très bien. Donc on a un ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion qui est maîtrisé par un Mars en Cancer, qui se trouve être en sextile à Uranus, ici. Voilà, sextile à Uranus. Donc 2 planètes en chute, en sextile l'une de l'autre. Ce qui est quand même relativement intéressant. Puisque 2 planètes qui sont un peu contraintes, 2 planètes 2 signes doux, Cancer et Taureau, Taureau veut être tranquille, le Cancer veut être en sécurité, bon, émotionnel, tranquille dans sa terre Taureau, en sécurité émotionnelle en Cancer. Bousculer les deux, donc pas tranquille et pas en sécurité émotionnelle. Les 2 choses se stimulent l'une l'autre, donc le côté pas tranquille peut stimuler l'insécurité émotionnelle et l'insécurité émotionnelle peut stimuler le côté pas tranquille. Parce que dans des signes doux, vénusien et lunaire, vénusien Taureau, lunaire Cancer, on a quand même 2 planètes de feu en chute, Uranus et Mars. Donc ça fout un peu le bordel. Avec un ascendant Scorpion qui amène à plonger au cœur de soi pour trouver sa vérité émotionnelle. Et ça marche pour le collectif puisqu'on est sur un thème en transit d'astrologie mondiale. Bon. L'autre maître du Scorpion, ben, qu'on a Pluton qui est ici, qui est en début Verseau. Pluton qui va être dans la maison, donc moi je travaille en maison égale, donc 21 degrés en Sagittaire on est en maison 2, 21 degrés en Capricorne on est en maison 3, donc on est dans la maison 3. Donc il y a un mouvement entre la maison 3 ici, la maison 8 là. Donc maison 3, l'ancrage local, les interactions avec l'entourage, là où on est posé, pour moi la maison 3 c'est la maison dans le village, la maison 4 c'est à l'intérieur de la maison. Donc la maison dans le village, des transformations, ce qui est un peu dans notre environnement immédiat, et une transformation plutonienne, puisque Mars est dans une maison plutonienne, la maison 8, bouleversement émotionnel. Maison 8, maison des crises, se détacher à l'ancien pour arriver au nouveau, donc quelque chose d'évolutif, quelque part, qui peut mettre en avant justement ces schémas de peur émotionnelle Cancer et le côté insécurisant dans sa terre ancrée Taureau qui relie une maison d'insécurité émotionnelle, maison 8, à la maison d'ancrage local et quelque part d'interaction, puisque la maison 3 est analogique au signe du Gémeaux, d'interaction avec l'entourage immédiat, l'entourage là où on est posé dans la communication de voilà, sa maison avec les autres maisons du village qu'il y a autour. Bon. Ben, je pense que il y a des choses à chercher à l'intérieur de nous, mesdames et messieurs, sur cette période de Mars en Cancer. Et que on va un petit peu remuer la merde avec Mars en Bélier, en plus ici avec un ascendant Scorpion, et que le point culminant énergétiquement de tout ça, ça va être probablement fin avril, voilà. Avant que probablement en Lion ça pète, sûrement à cause de situations extérieures, type guerre en Ukraine, parce que bah, on va avoir, on fera la carte de ça, on va avoir une lune noire en Lion carré à Mars, la lune noire située sur le Pluton de Poutine, pas loin du Mars de Macron, ça c'est, je ferai une vidéo sur le 27 juin, cette date pue, voilà, je vous le dis tout de suite. Donc là, en attendant, bon, peut-être qu'on va nous concocter une petite nouvelle pas chatoyante pour fin avril, on verra qu'il va nous faire bien peur, et puis voilà, on va tous chier dans nos frocs, voilà. Mais là où il y aura plus d'action, où il faudra peut-être vraiment plus être dans le concret de ouais ça fait vraiment peur, c'est plutôt pour fin juin. Là c'est une peur émotionnelle, c'est le côté un peu chantage affectif pour le côté Mars en Cancer. Donc voilà, bon, je vous apporte pas des super nouvelles, mais en même temps c'est une très bonne nouvelle qu'on puisse aller vers la compréhension de soi, de son ressenti, de ses conditionnements, parce que c'est ça. Cette incompréhension-là qui fait quelque part on peut manipuler les masses et la collectivité, et la peur c'est tellement facile à manipuler. Mars vient mettre quelque part la lumière, ou vient activer justement le fait d'aller mettre un bélier dans son salon et de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous les coussins. Ça peut être intéressant, surtout quand dans son salon on a allumé BFM TV ou autre télé Macron ou
des choses de ce genre. Pour moi, Télé Macron, c'est France 5. Elle est super cette chaîne. Dès que je l'allume, je waouh, punaise, le ministère de la propagande, c'est excellent. Voilà, mais chacun ses goûts au final, et puis voilà, que chacun puisse se fonder sa propre morale, ses propres valeurs et sa propre éthique. Et comme le dirait Mars, maître du bélier, et les moutons seront bien gardés dans les champs d'action taureaux et dans les référents dans les conditionnements émotionnels cancer. Voilà. Mais écoutez, moi je vous remercie. Pour aller plus loin, alors moi je me mettrai les vidéos en lien. Sur la chaîne YouTube AstroCaca, on va avoir quelques mouvements planétaires, notamment il y a du Jupiter qui passe en taureau, donc c'est 7, où est-ce qu'il est? Il est là, on le voit, ouais, c'est celui-là. Jupiter en taureau, qui rentre en taureau le 16 mai. Je pense que voilà, ce sera encore sur de la période Mars en cancer, si je ne m'abuse, vers la fin. Donc ça peut être intéressant à regarder, parce que là, le Jupiter en bélier, il a bien mis en avant cette énergie feu du bélier, qui sera aussi mise en avant, puisque Jupiter est en bélier pendant que Mars est en cancer et que Mars maîtrise le bélier, donc quelque part il y a un lien aussi entre Mars et Jupiter en bélier, expansion de l'énergie d'action un peu confrontationnelle. On va peut-être prendre plus notre espace, plus sécurisant, quand Jupiter va rentrer dans le signe vénusien du taureau. Donc là c'est intéressant à regarder cette vidéo. J'y dis deux, trois choses qui peuvent aussi permettre de comprendre les évolutions. Bon, et ben je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.